D'abord, les mensonges se retrouvent à travers les actions d'Angélique. En effet, elle doit mentir à ses parents et son mari pour cacher son secret. Par exemple, lorsque Georges Dandin apporte son beau-père et sa belle-mère à leur fille et son amoureux, il trouve Angélique en train de battre son amant. En effet, Angélique doit mentir pour cacher son amour pour Clétendre, donc elle fait semblant d'être fâchée contre lui. Par la suite, vers la fin de l'acte 3, lorsque Angélique réalise qu'elle s'était fait prendre à l'extérieur de sa maison, elle décide de mentir à son mari et qu'elle voulait se donner la vie. Son mari, qui croit ce mensonge, sort de la maison pour sauver sa femme et Angélique prend avantage de cette situation pour rentrer rapidement dans la maison avant l'arrivée de ses parents. Donc, il y a un renversement de situation puisque Georges Dandin était maintenant celui qui a l'air d'être coupable. En effet, en comptant des mensonges à travers ses actions, Angélique réussit à manipuler les gens autour d'elle. Deuxièmement, les mensonges sont démontrés à travers l'obéissance des serviteurs. Par exemple, lorsque Angélique et Clétendre mentent, les serviteurs, donc Claudine et Lubin, obéissent et mentent aussi, ce qui met Georges Dandin en infériorité numérique devant les parents d'Angélique. En obéissant à leur maître pour mettre Georges Dandin dans une position où il n'a aucun droit de parole, les serviteurs sont effectivement manipulés par leur maître. Ensuite, le déclin de la noblesse démontre la manipulation à travers le texte. La raison principale dont Georges Dandin décide de marier Angélique est puisqu'il est fasciné par la noblesse et parce qu'il pense pouvoir avoir une élévation sociale et gagner un vrai titre de noble. Dans un premier temps, les parents d'Angélique lui répètent constamment qu'il n'est pas capable de vivre parmi les gens de qualité, qu'il ne sait pas le monde et qu'il a un peu de civilité. Ceci démontre qu'on est tous contre Georges Dandin puisqu'il est de classe sociale inférieure. Par exemple, lorsqu'on dit « Tout notre genre que vous soyez, il y a grande différence de nous à vous et que vous devez vous connaître », on comprend qu'à force de répéter à Georges Dandin qu'il n'est pas noble, civil et capable de vivre parmi les gens de qualité, il est clair que toute la famille est contre l'homme puisqu'il était autrefois un paysan. Donc, il est manipulé par ceux qui sont supérieurs à lui. En réalité, Georges Dandin commence à penser réellement qu'il est sans valeur, même si en réalité, financièrement, il est le maître.